C'est l'une des découvertes paléontologiques les plus incroyables au monde. En 1878, en Belgique, dans le petit village de Bernissart, des miniers exhument un trésor extraordinaire. Un total de 29 fossiles d'iguanodons, accompagnés des restes de plantes et d'animaux de leur biotope, c'est un véritable livre d'histoire qui s'ouvre à la science. Chers aventuriers, bonjour. Je m'appelle Richard Denos et bienvenue dans cet épisode du Projet Dinosaure. Bien que les premières traces de fossiles de dinosaures découvertes datent de 300 après Jésus-Christ en Chine, l'histoire de la paléontologie et de la classification des espèces commence en 1812 avec Georges Cuvier. Auparavant, l'histoire de la Terre et des espèces disparues était le privilège de l'Église. Ainsi, le savant archiépiscopal Ucher au XVIIe siècle avait daté la création du monde à l'an 4004 avant Jésus-Christ, un résultat savant obtenu en additionnant le nombre de générations humaines depuis la naissance d'Adam et Ève. C'est donc en 1812 que Georges Cuvier publie une étude sur ses recherches sur les ossements fossiles quadrupèdes, où il décrit l'histoire des espèces éteintes grâce à une rigoureuse et novatrice méthode de travail fondée sur l'anatomie comparée. Quelques années plus tard, un jour de printemps en 1822, Madame Marie Mantel ramasse lors de l'une de ses promenades une curieuse dent emprisonnée dans un bloc de pierre. Il s'agit du premier fragment d'iguanodon retrouvé et identifié comme tel. Son mari, Gideon Mantel, médecin de campagne passionné par les fossiles, échange alors avec Georges Cuvier et ils parviennent à reconstruire le squelette de l'animal, un saurien gigantesque que Mantel nommera iguanodon en référence à ses dents d'iguane. Cependant, les paléontologues ne possédant que très peu d'ossements, les premières reconstitutions de cet animal sont très erronées. En témoigne la corne de l'animal qui est en réalité son pouce. Il faudra attendre près d'un demi-siècle pour que notre connaissance de ces géants du passé progresse. La véritable histoire des iguanodons débute le 28 février 1878 en Belgique dans le petit village minier de Bernissart. Des mineurs extraient la houille de la fosse de Sainte-Barbe lorsque subitement la veine de charbon qu'ils suivaient cède sa place à une succession de couches argileuses grisâtres. Ce type de disposition géologique n'offrant aucun intérêt pour eux, ils commencent à creuser rapidement une petite galerie pour retrouver la houille. Et c'est là, à 322 mètres de profondeur, qu'un mineur nommé Jules Crater fait une découverte extraordinaire. À peine notre boyau était-il entamé que nous remarquâmes que nous n'étions plus en terrain charbonnier et que nous rencontrâmes des argiles, des pierres et des débris en tout genre, produisant une forte odeur de marécage. Nous pénétrâmes ainsi dans une faille où les cours d'eau sont à redouter, et lorsque nous eûmes fait avancement d'une dizaine de mètres avec nos pics, nous découvrîmes quelque chose de plus insolite encore. Ce que nous avions devant nous était trop noir pour être de la pierre, trop dur pour être du bois. Les morceaux que nous détachâmes ressemblaient à des tronçons de perche d'un bois noirci. Ils étaient noirs, lisses, lourds, très durs, et ils avaient l'apparence de côtes plus arrondies que celles de nos bœufs. Fagès, le directeur de la mine, consulte alors le paléontologue Van Beneden, qui le premier émet l'hypothèse de fossiles d'iguanodons. Un mois plus tard, un certain De Pau, préparateur réputé du musée de Bruxelles, descend lui aussi dans la mine. Aidé de 4 mineurs, il déblaye un fémur, puis une patte entière. Le directeur de la mine, Fagès, suspend alors son exploitation et fait généreusement don à l'État de tous les produits de la fouille. Dès le 15 mai, De Pau commence alors l'extraction des ossements. Il met au point de nombreuses techniques pour protéger les précieux fossiles qui seront plus tard adoptés par la paléontologie moderne. Pendant près de 6 mois, le paléontologue descend dans les profondeurs obscures de la mine pour exhumer ce trésor. Plus de 600 blocs de plâtre pour protéger les fossiles d'une trentaine d'iguanodons, totalisant un poids de 130 tonnes, des fragments d'un mégalosaure, 2 espèces de crocodiles, 2 tortues, un squelette complet de salamandres, des centaines de plantes et des poissons. C'est près de 3000 spécimens qui seront découverts à Bernissart. S'ensuit une entreprise scientifique de longue haleine, la reconstitution des squelettes. Un gigantesque jeu d'osselets confié à Louis Dollo
éminent paléontologue français. Il s'appuie sur l'anatomie du kangourou et de l'autruche pour représenter l'iguanodon debout, en position bipède, une position que l'on sait aujourd'hui erronée, comme l'admet avec humour le musée de Bruxelles. En 1883, les iguanodons sont exposés pour la première fois au public. La bourgeoisie belge est impressionnée, comme en témoignent les nombreux journalistes de l'époque. L'iguanodon a pris possession de la cage qu'on lui avait faite dans la cour du musée et offre à la curiosité du public sa gigantesque carcasse. Près de 100 000 visiteurs par an se rendent devant les dinosaures belges durant les années 1880. Ils reposent depuis en paix dans l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, à l'exception d'une exposition exceptionnelle en 1885 au Japon, intitulée « Les superstars du passé ». Une question demeure cependant sans réponse. Comment ces dinosaures sont morts il y a 135 millions d'années et pourquoi sont-ils précisément rassemblés à Bernissart? S'agit-il d'un cimetière d'iguanodons, à l'image des éléphants âgés qui se retirent pour mourir? Ou bien sont-ils morts noyés lors d'une crue, ou déshydratés lors d'une sécheresse? Ou plus simplement, est-ce la particularité géologique du terrain qui les a rassemblés dans ce puits d'argile? Une chose est sûre, ces géants de 10 mètres de long et pesant près de 5 tonnes qui vécurent de la fin du Jurassique supérieur à la fin du Crétacé inférieur n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets.